Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. C'est la fin de saison. Paris reçoit Metz ce samedi pour fêter son titre de champion. Point sur le groupe, équipe possible et pronostics. On va donc faire le tour de ce match et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu es chaud pour ce dernier match? Ah bah écoute, un grand match contre le FC Metz. Après une saison pleinement aboutie, je suis heureux. C'est la grande fête. J'essaie de mettre de l'enthousiasme parce que voilà, en ce moment, on parle surtout mercato tout, mais il y a quand même un match qu'on va présenter avant de démarrer. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour ce PSG Metz avec le point sur le groupe parisien. Bien sûr, il y a des forfaits, c'est quand même le PSG, mais pas tant que ça. On n'en a que 4. Il s'agit de Julian Draxler, Mauro Icardi, Levin Kurzawa et Leandro Paredes. Paris a simplement indiqué qu'ils seront toujours en travail de reprise, donc pas disponibles pour le match. Il n'y a pas de détails précis. De toute façon, la saison est terminée. La bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé n'est pas évoqué dans le point médical, alors qu'il y avait eu quelques doutes ces derniers jours. Il a travaillé en individuel, il a fait l'échauffement avec le groupe, il revient en individuel. Mais normalement, il sera bien là dans le groupe. Et avec tout ça, je propose mon équipe, c'est mon tour. Je suis parti sur un 4-2-3-1, schéma plutôt original pour cette saison, on va dire. Mais c'est parce que, voilà, je vais expliquer, il y a une bonne raison pour pas faire un 4-3-3 ni une défense à 3. Parce que la défense à 3, voilà, j'ai perdu espoir. Mais en tout cas, dans les buts, je vois Keller Navas, puisque pour alterner un peu, parce que c'est certainement son dernier match au PSG. Je trouve que ce serait triste qu'il n'ait pas l'occasion, voilà, de dire au revoir au Parc des Princes de cette manière. Arrière droit, Hakimi, puisque Dagba a disparu et que Kerrer n'est pas un arrière droit. En défense centrale, Marquinhos avec plutôt Kimpembe, je le sens comme ça, parce que au dernier match, il était suspendu, il n'a pas joué. Lui aussi, dernier match de la saison, c'est un Titi. Voilà, le mettre sur le banc, ça serait dur. Je préférais que ce soit Ramos, mais j'ai un doute. Nuno Mendes, arrière gauche, au milieu de terrain, Verratti avec Herrera, parce que en un seul match depuis janvier, je trouve que c'est le milieu qui a été le plus intéressant ces dernières semaines. Danilo est toujours trop défensif. Gay, la situation est compliquée. Les autres ne sont pas là. Donc voilà, je le sens mieux comme ça. Wijnaldum, et voilà, Wijnaldum, hein, on connaît. Et en attaque, Di Maria, Messi, Neymar derrière, Mbappé. Et c'est pour ça, voilà, je le dis, j'ai mis le 4-2-3-1 parce que Di Maria ne soit pas titulaire, ça serait trop triste. Donc il faut 4 attaquants. Ou alors peut-être, c'est là, tu vois, un 3-5-2 avec Di Maria à droite. On l'a vu, il me semble, une ou deux fois, j'avais bien aimé, mais c'est pas trop revenu. Donc Ramos pourrait jouer peut-être en défense, mais j'ai quand même quelques doutes. Non, je valide ton 4-2-3-1. Voilà, prime aux hommages au Parc des Princes, hein, c'est sûr. Il faut mettre Mbappé, il faut mettre Di Maria et Navas. Hein, c'est les trois joueurs qui sont le plus près de partir. En tout cas, pour Di Maria et Navas, ça paraît presque évident. Pour Mbappé, on ne sait pas. Il va peut-être rester et Mais partir en lui, il même doit temps. jouer. Oui, de toute façon, il doit jouer, surtout pour son dernier match et son premier match de son prochain contrat. Peut-être, on ne sait pas. Voilà, avec Mbappé, ils ont des perdus. Écoute, non, ton équipe, elle est intéressante. Évidemment, je mets Ramos à la place de Kimpembe parce que j'aimerais Évidemment. bien ne pas voir de but encaissé. Sinon, milieu de terrain, Herrera le plus intéressant. Bon, petit pic pour Danilo, il a quand même marqué 5 buts avec le PSG quand même depuis C'est janvier. vrai. Voilà, donc voilà, il a fait quand même quelques passes vers l'avant, 4 ou 5 en pas mal de matchs. Non, mais après Danilo, je mettrais plutôt Danilo parce que bah si c'est une sorte de dernier match un peu festif, bah, il faut reconnaître que Danilo, c'est celui qui a peut-être le plus aidé le PSG cette saison au milieu de terrain. Donc, je mettrais Danilo Verratti. Et le quatuor devant, bah, ça me paraît évident de toute façon. Même s'il y a même avec un doigt de pied cassé, de toute façon, Mbappé jouerait, un bras Oui. cassé, Neymar jouerait tant qu'il a ses pieds pour courir. Et bien sûr, faut mettre Di Maria parce que l'hommage qu'il attend va être assez énorme, j'espère. Et tu pourras nous raconter ça en direct du Parc des Princes. Mais évidemment, parce que oui, je serai au Parc des Princes. Je peux pas louper le dernier match de Di Maria. C'est notamment pour ça que j'y retourne. Messi, on a pas dit, mais aussi lui, il joue parce qu'il doit jouer. Neymar, c'est le seul peut-être qui pourrait sortir, mais j'y crois pas trop. Et Mbappé, je le précise, de toute façon, il doit jouer. Il y a la fameuse statistique, un meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Il doit être le premier à le faire. Donc, je le vois pas être sur le banc. Et puis bon, bah, Ramos, je le redis, je suis plutôt d'accord avec toi. J'aimerais bien que ce soit lui, mais voilà, je le sens bien, le Titi parisien sur le terrain. Nous, en tout cas, voilà, je crois qu'on a essayé de faire le tour de l'équipe possible. Si vous avez d'autres idées, si vous validez cette composition avec Herrera ou Danilo dans les commentaires, bien sûr, dites-le nous, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Et nous, on passe au pronostic. C'est parti pour les pronostics de ce PSG Metz. C'est la tradition le veut. J'ai fait l'équipe en premier. C'est donc Arthur qui donne en premier son prono. Oui, bah écoute, on va faire deux. J'ai deux pronostics du coup pour ce match. Moi aussi. Voilà, donc j'ai un premier pronostic avec un 3-1 pour le PSG. Donc ça c'est le cas où Kimpembe est sur le terrain. Et j'ai un deuxième pronostic, ça sera 5-0 avec la grosse équipe, celle que j'attends de voir.
avec un gros Mbappé qui va forcément marquer, faire des passes décisives. J'ai l'impression que c'est comme ça que l'histoire a été écrite. Et je vois bien un petit but de Ramos aussi. 5-0 si la grosse équipe est sur le terrain. Alors, ce qui est assez fort, c'est que j'ai aussi fait 2 pronostics, un avec Kimpembe, un avec Ramos. On se connaît bien, mais comme je pensais pas qu'on l'a fait tous les deux. Moi, j'ai mis 4-1 avec Kimpembe parce que voilà, Mbappé en forme, Di Maria qui veut fêter sa dernière au parc avec un but de folle. Il y a eu un bon match la semaine dernière. Je suis aussi repris d'optimisme. On va dire, voilà, ils vont enchaîner avec un bon match. Et puis 5-0 avec Ramos parce qu'il y a un peu plus de sécurité que Kimpembe qui a fait trop d'erreurs cette saison. Mais voilà, en tout cas, par rapport aux dernières semaines, voilà, j'ai retrouvé un peu d'optimisme. Je me dis, ils en sont capables. Ils l'ont montré contre Montpellier. Ils doivent le faire pour cette dernière au Parc des Princes. Sinon, ça serait un petit peu triste comme fête. Et puis Metz en face. On l'a pas trop évoqué, voilà, des équipes très en difficulté, 18e du championnat qui doit sauver sa peau quand même. Il faut au moins obtenir la place de barragiste, éviter de descendre directement. Donc, il faut quand même se méfier de l'envie du côté des Messins. Si le PSG joue bien et commence à mettre des buts, je pense qu'ils pourront pas tenir. Mais bon, je me méfie quand même un petit peu intérieurement d'un PSG qui est trop festif, trop ronronnant, trop déconcentré et qui se ferait battre par une équipe qui se bat pour la promotion, ce qu'on a déjà fait, enfin, pour le maintien, ce qu'on a déjà vu ces dernières années quelques fois. Mais bon, on va dire qu'on peut être optimiste. Quand même, en tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Certainement le débrief, peut-être la décision de Mbappé qui doit tomber ce samedi, dimanche, samedi soir, dimanche matin, voilà, un peu partout, mais certainement ce week-end en tout cas. Donc nous, on sera très attentifs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, évidemment. Puis bien sûr, merci à Arthur d'être venu. C'est le dernier match, mais non, c'est le dernier essentiel comme ça de la saison. Ça s'applaudit, c'est beau. Merci Arthur. Bravo. Non, merci à toi, hein, parce que et puis désolé pour tous ceux, les fans inconditionnels de Kimpembe, qui ont fait tous les deux ce double pronostic. Alors bien sûr, il y a rien de méchant, mais on a passé, c'est vrai, une saison avec quand même beaucoup de joueurs qui ont des choses à se faire pardonner la saison prochaine. Donc Kimpembe en fait partie, Neymar et puis Messi. Il y a plein de joueurs qui méritent, qui ont besoin de se racheter. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux pour tout ça. Mais évidemment, on espère bien sûr une meilleure saison la saison prochaine. Faut déjà finir celle-là. On n'a rien personnellement contre Kimpembe qui est capable de très grands matchs, mais voilà, on peut dire qu'il a fait plusieurs erreurs. Donc voilà, le petit pronom, on s'amuse aussi sur cette fin de saison. On espère qu'on s'amusera aussi en voyant le match, en faisant le débrief. Et puis comme d'habitude, merci à Fabio pour le montage. On le voit toujours pas, mais il est toujours aussi important. Et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.